Hello mes sweetie girls, hello mes bonbons. Mais vous êtes des bonbons. Je n'ai même pas besoin de toutes vous voir pour savoir que, pour sentir que vous êtes des bonbons en fait. Vous êtes des femmes incroyables. Vous êtes des femmes prophétiques. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, c'est une vidéo dédiée aux femmes. C'est pas pour chasser les hommes. Vous pouvez rester ici jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, je tenais à tourner cette vidéo pour des femmes. Parce que je sais que c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile, pardon, d'être une femme. C'est un métier, c'est tout un métier. C'est un métier d'être une femme. Mais dans tous les cas, je voulais rappeler à une jeune demoiselle, rappeler une femme de destinée, à une femme prophétique, parce que pour moi, le prophétique est rattaché à notre destinée en tant que femme. Même la façon dont Dieu nous a créés, même c'est prophétique. C'est quelque chose de puissant en fait. Donc je veux rappeler à une femme qui m'écoute et qui va suivre cette vidéo que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez que la plupart du temps, lorsque c'est l'anniversaire de mon entourage, c'est l'anniversaire d'une femme qui fait partie de mon entourage, la prière que je fais, je lui souhaite et je prie pour elle qu'elle puisse accomplir sa destinée, elle soit une femme épanouie, elle soit une femme heureuse. Parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé, a décrété que ce soit nous qui donnions la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes créés pour donner. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas recevoir, mais nous avons été créés pour donner, pour créer, pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Tu es une femme incroyable. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas à quoi tu as appelé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas conscience. En fait, tu n'as pas conscience de qui tu es. Tu n'as pas conscience de ta valeur. Tu n'as pas conscience du nom que Dieu te donne. Le nom que Dieu te donne est différent du nom que tes parents t'ont donné. Reprends ta couronne, jeune reine. Replace ta couronne sur ta tête. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes conscience de la grâce que Dieu a mis en toi et sur toi. Il est temps que tu prennes conscience que tu es capable de donner naissance à des rois. Tu es capable de faire sortir de toi des nations. Tu es une bénédiction. Dans la Bible, Dieu, il y a un verset qui me touche particulièrement. Dieu prend le soin de nous comparer au bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Dieu, tu es le bonheur qu'il apporte dans la vie d'une personne. Est-ce que tu as conscience de cette parole? Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Particulièrement, chaque femme a quelque chose qui est rattaché à sa vie. Chaque femme a une valeur particulière. Chaque femme a une destinée particulière. C'est pour ça que je dis que le nom que les hommes nous ont donné n'est pas forcément le nom que Dieu nous donne. Ta couronne a un éclat particulier. Ce que tu as en toi a un éclat particulier. On va prendre l'exemple d'un jardin. Dans un jardin, il y a plusieurs fleurs. Dans un jardin, il y a plusieurs fleurs. Mais chaque fleur a sa beauté. Chaque fleur a son nom. Et chaque fleur a un éclat. Et c'est ça en fait. En tant que femme, on est plusieurs femmes dans ce monde. Mais moi, j'ai une particularité. J'ai une valeur précise. J'ai un appel précis. J'ai une identité précise. Et c'est ce que je veux rappeler à une femme. Si, lorsque tu m'écoutes actuellement, tu es en train de traverser une phase où tu as l'impression qu'on t'utilise. Tu as l'impression que tu n'es plus. Tu as l'impression que tu n'es plus ce que tu étais. Tu as l'impression que ton éclat est en train de diminuer, ou tu as l'impression qu'on t'a volé quelque chose. Tu as l'impression que tu es en train de perdre quelque chose ou qu'on s'est servi de toi. Je tiens à te dire que tant que Dieu règne sur son trône, tant que Dieu est assis sur son trône, tout n'est pas fini pour toi. Tant que tu es sur terre, Dieu peut restaurer quelque chose en toi. Dieu peut te redonner au-delà de ce que tu pensais avoir perdu. Relève-toi, jeune reine. Reprends ta couronne, jeune reine. Cherche à connaître ta destinée et ton identité. Cherche à t'ancrer en Christ.
Et dans ce cas-là, tu seras instoppable. Tu n'as pas idée de ce que tu peux créer. Tu n'as pas idée de ce qui peut sortir de toi. Au-delà même de la naissance d'une personne. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de qui tu es, ce que Dieu voit au travers de toi. Tu n'as pas idée de ce que tu peux faire. Je t'en prie. Je vais te dire quelque chose. Je vais te rappeler quelque chose. La conscience de qui tu es va influencer les choix que tu vas faire. Plus tu sais ce que tu es, plus tu connais ta valeur, plus tu prendras des choix qui seront alignés à ce qui est en toi et ce que Dieu dit de toi. C'est pourquoi c'est important pour toi que tu puisses maintenant chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi. On n'est pas n'importe qui, mes goûts. On n'est pas n'importe qui. Si quelqu'un t'a fait croire que tu étais n'importe qui, ou si la vie ou les mauvaises fréquentations, ou peut-être tu as eu à prendre de mauvais choix qui ont peut-être diminué ou qui ont peut-être changé beaucoup de choses dans ta vie, je te dis quelque chose. Dieu est capable de restaurer les choses. Dieu est capable de restaurer les choses. On doit comprendre aujourd'hui quelque chose, c'est que notre premier époux, notre premier mari, la première personne à qui on doit se dédier corps et âme, c'est Dieu, c'est Jésus. Et ensuite, il l'emmènera vers nous, l'aide sur la terre, notre compagnon sur terre. Mais notre premier compagnon, c'est Jésus. C'est à lui que tu dois tout dédier, c'est à lui que tu dois tout donner. Vraiment, cette vidéo, c'était vraiment pour rappeler à une dame, oui, tu es une dame, à une reine, à une couronne, à une femme de destinée, à une femme prophétique, à une bénédiction pour quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux décider que les choix ne déterminent plus la femme que tu seras. Tu peux décider de changer la tangente. Tu peux décider de changer quelque chose en fait. Tu peux décider de devenir une meilleure personne, une meilleure femme. Et tu es capable de le devenir. Ne sois pas la victime de ta propre histoire. Ne sois pas ce que les autres ont décidé que tu serais. Ne sois pas la victime de ta propre histoire. Lève-toi. 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 L'épreuve que tu traverses aujourd'hui n'est pas le signe que ça sera là toute ta vie. Non, pas du tout. Moi, je dis, la Bible dit que Dieu a formé pour vous des projets de paix et non de malheur. Et moi, je dis, tant que Dieu est assis sur son trône, tant qu'il est assis sur son trône, il est capable de changer les situations. Il est capable de restaurer quelque chose qui était brisé en toi. Il est capable de restaurer la vision que tu as de toi-même. Il est capable de tout changer en toi et de remettre la couronne qu'il t'avait accordée. Que peut-être la vie t'avait donné l'impression que tu avais perdu. Je t'en prie, relève-toi. Je t'en prie, commence à changer la vision que tu avais de toi-même, ma puce. Je t'en prie, rappelle-toi et n'oublie pas que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'as même pas conscience de ce que tu représentes pour Dieu, de ce que tu es dans son plan pour ce monde. Tu es une femme magnifique. Tu es une femme magnifique. Tu es une femme magnifique. Nous sommes toutes des femmes magnifiques. Nous sommes toutes des femmes de valeur. Mais il faut que nos choix s'alignent à ce que nous avons nous-mêmes et à la vision que nous avons de nous-mêmes. Tu es une femme incroyable. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Relève-toi, ma chérie. Relève-toi, ma belle. Relève-toi, ma puce. Relève-toi, ma beauté. Il est temps que tu pries aussi. Il est temps que tu puisses te choisir. Il est temps que tu puisses donner le meilleur de toi-même, viser l'excellence. Il est temps que tu pries. Il est temps que tu fasses sortir de toi l'éclat qui est en toi. Il est temps que tu fasses sortir de toi ce qui est caché en toi, les trésors qui sont cachés en toi. C'est bien de prendre soin des autres, c'est bien d'aider les autres à briller, mais c'est aussi mieux de pouvoir se permettre de prier pour pouvoir éclairer les autres derrière nous en fait. Donc, j'ai envie de te dire, tant que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tant que tu n'es pas à ton poste, tu ne pourras pas assez impacter. Donc, il faille, c'est urgent que tu puisses te reconsacrer à Dieu. Tu puisses t'investir corps et âme dans ta relation avec Dieu, parce que c'est le premier époux, c'est celui-là qui ne te découragera jamais, c'est celui-là qui ne te trahira jamais. Et c'est plus qu'important que tu puisses connaître la volonté de Dieu pour ta vie, que tu puisses le prioriser. C'est un appel. Donc,
sache que tu es incroyable. Tu es une femme de destinée. Tu es une femme incroyable. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Tu n'as pas demandé à être sur cette terre. Et je t'ai dit, si tu avais la révélation de la pensée de Dieu cachée derrière ton existence et ta venue sur cette terre et ta création, beaucoup de choses allaient changer. En tout cas, sache que ma beauté, toi tu es magnifique et tu me regardes derrière ton téléphone, il y a comment tu es jolie, il y a comment tu brilles, il y a comment bref, je vous envoie beaucoup d'amour. On aura beaucoup de vidéos comme ça, on aura ce challenge, on aura se parler, parce qu'on a besoin de ça. Parce qu'on a besoin de ça. Et je veux terminer par dire à une femme qui hésite par rapport à une décision qui va changer sa vie. On t'a dit que non, tu n'allais pas y arriver. Vise le ciel. Vise le ciel. La limite, c'est Dieu. Tu peux y arriver. Ne laisse personne te dire de faire quoi que ce soit, ou t'imposer. Ne laisse personne t'imposer en fait les appréhensions de leur vie. Ne laisse personne te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Vise le ciel. Et sache que lorsqu'on suit Dieu, les choses nous suivent. Lorsqu'on priorise Dieu dans nos vies, et c'est ce qu'on doit faire. Moi-même, je me le dis. Les choses suivent. Je t'envoie beaucoup d'amour. Prends soin de toi. Valorise-toi. Tu le mérites. Et que Dieu nous bénisse.